Bon, je sais pas si j'aurais fait l'introduction de cette vidéo, mais en tout cas c'est le premier rush que je tourne sur cette aventure. Je suis parti une dizaine de jours seul pour me ressourcer, j'avais besoin. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis parti 1 an en expat, c'était un peu des vacances. Mais voilà, on va pas les compter. Donc ma première destination, je savais pas où partir. Je suis parti sur Chamonix, que je voulais retrouver l'air de la montagne. Je vois le Mont Blanc derrière moi. Et puis j'ai pris ma Twingo. Je suis plutôt fier de mon installation. J'ai mis du confort de côté pour prendre mon bon de muscu. Voilà, je pensais faire des séances de muscu en haut d'un sommet, je kifferais. Je sais que je suis en aventure pendant 10 jours, mais je sais pas quelle va être la prochaine destination parce que voilà, je savais pas encore où dormir ce soir. J'ai découvert ce camp qui est vachement bien, où en fait il y a plein de camping-cars et de voitures. On est le 7 août et nous sommes à Chamonix et on sait pas encore ce qui passe demain. Bon, réveil matinal un petit peu difficile, je l'accorde. J'ai fait le choix du coup de dormir dans la Twingo. C'est pas foufou, mais j'ai relativement bien dormi. Cool, on se réveille. Vue sur le Mont Blanc, non c'est trop bien. Je vais prendre mon petit déj, je vais prendre ma douche et puis après on va aller à l'office du tourisme pour avoir des idées sur qu'est-ce qu'on fait enfin. Voilà, mais je sais pas encore si je fais un trek. C'est-à-dire laisser la voiture et partir seul 24 heures en montagne, dormir, j'hésite. C'est à partir de ce matin-là que j'imagine ma routine matinale. J'y installe mon bon réchaud Décathlon pour faire mes œufs, mon jerrycan pour boire, faire la vaisselle et me laver. C'est vrai que j'avais aussi beaucoup d'appréhension hier quand même à me retrouver seul. Bah, je me sens plutôt bien. Après ce qui est marrant c'est que je ressens toujours l'envie d'appeler quelqu'un. Mais je me force à pas le faire vraiment pour me forcer à être tout seul. Et c'est une bonne expérience pour le moment. En fait je viens trouver des pistes parce que je ne sais pas du tout quoi faire de ma journée et quoi du tout faire des jours prochains tout simplement. La suite de ce que m'a dit la guide touristique, c'est qu'elle m'a conseillé une randonnée et ce soir je pars en randonnée. Alors pourquoi ce soir? Puisque je vais camper au bord d'un lac et faire de l'astrophoto, donc de la photo d'étoiles astronomiques. Ça va être sympa, on se retrouve tout à l'heure pour faire le sac parce qu'à mon avis ça va être compliqué. Pour faire un petit bilan, je suis passé à la maison de la montagne pour demander confirmation par rapport à l'itinéraire sur lequel je m'étais renseigné dans l'office du tourisme. On va partir maintenant. Il est 17 h, il faut qu'à 17 h 30 max on soit parti. Je vais essayer d'être le plus léger possible, même si bon, si vous me connaissez bien, vous savez que ça va être difficile. Faut pas perdre de temps, faut vite préparer le sac parce que là on y va. Bon, du coup dans le sac, j'ai pris le réchaud, les lampes torches, les piles, les batteries, etc. En me lançant dans ce nouveau défi, j'étais très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Mon sac de 90 litres était plein à craquer, le matériel et son rangement étaient rustiques. Mais j'étais vraiment sûr de moi puisque l'itinéraire avait été confirmé par l'office du tourisme et la maison de la montagne. Dans une optique d'optimisation de l'espace. Je partais m'aventurer pour une randonnée d'une durée de 2h30, d'une distance de 6,1 km pour 1200 mètres de dénivelé. Je suis parti tard. À 17h57, je quitte ma Twingo pour remonter la route et commencer le parcours depuis Argentière, direction le refuge du lac des Blancs. Je pars dormir en bivouac en haut d'une montagne. Je pars grosso modo en randonnée, on va faire de la photo d'astronomie. En partant, j'ai ma caméra fixée au trépied cinéma que je porte à la main. Et la route va être longue. Le sac est lourd, trop lourd. Ma tente 3 places tape contre mes jambes et bascule comme une pendule qui rythme mes pas. Bon, j'attaque la randonnée. Je l'attaque assez tard. Il va être, la vache, 18h25. Il y a 2 heures de marche, mais avec le sac que j'ai. La difficulté en plus, c'est que je suis super déséquilibré. Là, je m'arrête pour reprendre mon souffle, pour filmer un peu, mais je vais pas faire ça tout le voyage parce que il y aura peut-être, je pense, très peu d'images de la montée parce que je crois que c'est l'épreuve la plus difficile de ma vie, j'exagère pas. Le sac est trop lourd, tout me gêne. Mais j'ai pas le choix, maintenant que je me suis engagé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Le temps passe vite et l'heure d'arrivée prévue ne fait que s'éloigner. Arrivé au tiers du trajet, je commence à hésiter. J'ai d'importantes douleurs au dos et aux épaules. Mes jambes congestionnées, je peine de plus en plus à monter. Et franchement, le titre de la vidéo, ça va être la pire épreuve de ma vie. Il est déjà 19h15 et j'ai peur que la nuit tombe avant mon arrivée. Mais je ne veux pas baisser les bras. J'écoute une musique de motivation pendant 10 minutes avant de repartir avec un seul objectif, arriver à destination. 2h15 de marche passée, je croise des randonneurs qui proposent de m'aider pour attacher ma tente afin de mieux la stabiliser. Rapidement, je les perds de vue pour réaliser une nouvelle rencontre sur mon chemin, assez atypique. Mais l'heure tourne, 21h passées, je ne suis toujours pas arrivé. Je ne peux pas m'arrêter. Le chemin est trop raide et trop étroit.
l'adrénaline me pousse à continuer d'avancer. Bien fort. Quelle idée. Il est 21h30 et je décide de m'arrêter au lac de Chéséris, où les randonneurs qui m'avaient aidé auparavant avaient décidé de camper ici. Bon, je viens de m'arrêter, il me restait 20-25 minutes de route. J'ai trouvé un autre groupe de campeurs. J'en peux plus, j'avais envie de vomir et tout, c'est ça qui est beaucoup trop lourd. Et j'ai le seum parce que je vois le lac de là-bas. Bon après il y a beaucoup de tentes là-bas. Mais bon, par prudence, c'est mieux de s'arrêter. Mais je suis content parce que, enfin mon mental, j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai pété des câbles, mon mental. En posant mon sac, j'ai commencé à avoir des vertiges et à avoir froid. Très froid. Le groupe d'amis m'a alors aidé, nourri, puisque oui, parmi toutes mes affaires embarquées, j'avais quand même oublié mes bonbonnes de gaz. Et j'ai terminé en papillote dans une couverture de survie. Je n'ai donc pas eu l'opportunité et la force de prendre des photos d'étoiles. Néanmoins, j'ai pu observer ce magnifique spectacle depuis mes yeux, enregistré directement dans ma tête de manière définitive à plus de 2300 mètres d'altitude. Le lendemain, je prends le temps de remercier le groupe de randonneurs. C'était un groupe d'étudiants qui habitaient pas très loin de la vallée et décidaient de partir vagabonder dans les montagnes certains week-ends. Ils m'ont d'ailleurs informé que le chemin que j'avais emprunté, conseillé pour un débutant comme moi par l'office du tourisme, était l'un des parcours les plus difficiles. Bon, là du coup, j'essaie de mieux ranger mon sac, de mieux répartir la charge. Parce que c'est ce qui m'a peiné. À l'aller aussi, bon, j'ai essayé de mieux le stabiliser. Là, j'ai mis le léger du coup, comme on m'a conseillé en dessous. Et le lourd au-dessus. Après avoir suivi les conseils des randonneurs pour mieux ranger mon sac et l'alléger pour la prochaine fois, je décidai de redescendre prudemment pour retrouver ma Twingo. Même si cette aventure aurait pu mal finir, je suis très fier de cette expérience. J'ai pu vraiment challenger mon mental. Je suis allé au-delà de mes limites et en même temps, j'ai su m'arrêter au bon moment. Je ne pense pas au fait de ne pas être arrivé au lac des Blancs. Mais je me concentre sur ce que j'ai réussi, ce que j'ai accompli, et j'en suis fier. Après 2 jours de repos, j'ai décidé de me diriger vers l'Aclusa. Le nombre important de touristes m'a amené à changer de direction vers le col des Glandons. Situé à 1922 mètres d'altitude, il est accessible en voiture. C'est à cet endroit-là que j'ai décidé de réaliser un petit caprice personnel, celui de réaliser une séance de musculation en haut d'un sommet. Je fais séance de muscu à 2000 mètres d'altitude devant cette vue-là. C'est ouf, c'est ouf. Comblé par la beauté du paysage, je me réfugiai ensuite dans ma Twingo pour me reposer, avant de partir pour la Côte d'Azur dès le lendemain. C'est ici que prend fin cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Salut.